Bonjour, bonjour à tous. Et je suppose que tout le monde est bien réveillé ou pour ceux qui débutent la soirée, je suppose que la journée s'est bien passée. Un nouveau rendez-vous encore dans le cadre de l'école gratuite de la foi. Nous avons notre séquence de prière encore aujourd'hui et je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit nous réserve de très très belles choses. Venez, entrez, entrez tous, nous vous attendons. Chacun est le bienvenu. Allez-y, entrez, likez, partagez, faites venir les amis. N'oubliez surtout pas d'aller sur Franck Canal TV. Il y a des enseignements là-bas, il y a beaucoup de choses. De vous abonner et de partager à vos proches et à vos amis. Entrez, entrez, entrez. Nous avons un programme assez riche en compagnie du Seigneur et il va faire du bien à tout le monde. Bonjour à tous, entrez, venez, partagez, likez et on va avancer. Aujourd'hui, notre enseignement et prière d'aujourd'hui tourne autour de l'intitulé Fais le bien. Fais le bien. Donc on va attendre encore un tout petit peu les retardataires, entrez, likez, partagez et n'hésitez pas à faire venir les autres aussi et que les grâces divines sont aussi pour eux, aussi pour elles. On va avancer dans ce qui est intitulé Fais le bien. Les amis, nous vivons dans un monde chrétien assez étrange. Beaucoup de croyants, beaucoup d'enfants de Dieu mènent une marche chrétienne en complète contradiction avec les Écritures. Il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de cercles chrétiens et tout, beaucoup de lieux où on fait comprendre aux gens de se méfier de celle qui est à droite, de se méfier de celui qui est à gauche, de refuser ceci, de ne pas donner, de prier avant de donner quelque chose. Beaucoup d'hésitation, beaucoup de refus plutôt. Et c'est comme si l'homme devient véritablement un loup pour l'homme dans les milieux chrétiens autant que dans la société. Alors que les enfants de Dieu ont reçu la pleine divinité qui les met en sécurité, qui sécurise leur vie. Il y a beaucoup d'endroits où on explique aux gens que tu ne peux pas donner, tu ne peux pas faire du bien. Attention, est-ce que tu connais son état d'âme? Est-ce que ceci, cela? Il n'existe aucun endroit dans la Bible où Jésus ou les apôtres n'ont au préalable, avant d'aider quelqu'un, avant de guérir une personne, avant d'apporter le secours, n'ont parlé d'une espèce d'état d'âme. Ça n'existe pas. Parce que si Dieu a maintenant peur, eh ben, on n'a aucune espérance. Jésus n'a jamais refusé un bienfait à quelqu'un. Jésus, même lorsque la personne est méchante, même lorsque la personne vit dans le péché, le Seigneur n'a jamais refusé un bienfait et il ne le fait jamais à une personne. Et les apôtres non plus. Et tu n'as pas à suivre cette voie-là. Elle n'est pas biblique, elle n'est pas de Dieu. Lisons une écriture, Jacques chapitre 4, verset 17. Jacques chapitre 4, parce que il ne faudrait pas que tu puisses finir la vie, que tu puisses finir la marche chrétienne en pensant que tu es agréable à Dieu, en pensant que tu auras ta place au paradis alors que tu es dans l'ignorance et que tu ne sais pas
que tu amasses des charbons ardents sur ta tête, la condamnation est déjà devant ta porte. C'est pour éviter cela que le Saint-Esprit nous demande de voir certaines choses, de revisiter certaines choses que nous faisons dans notre marche chrétienne, dans notre vie chrétienne. Jacques chapitre 4, verset 17 dit, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien, virgule, et qui ne le fait pas, virgule, commet un péché. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. » Tu n'as pas à attendre, mais quelle vérification d'état d'âme que tu vas faire de quelqu'un avant de lui faire du bien? Les gens ont inventé beaucoup de choses, beaucoup d'enseignants, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, sans instruction, ont inventé des choses, ajouté, rabiboché, des choses que le Seigneur ne nous a jamais demandé de faire. Donc, tu n'as pas à avoir peur dans l'aide à apporter aux autres. D'ailleurs, la parole de Dieu déclare, ne vous lassez pas de faire le bien. Il faut le faire. C'est vrai que d'aucuns brandissent souvent la parole, Matthieu chapitre 10, verset 36, qui dit que l'homme aura pour ennemi, par exemple, les gens de sa maison. Eh bien, sache que si tu lis la parole de Dieu comme ça, eh bien, tu ne peux pas être dans la foi. Tu es complètement dans le bois. Parce que il faut faire attention. Ce que tu lis là, c'est la lettre. Or, les Écritures elles-mêmes disent que la lettre tue. Il n'y a pas la vie dedans. C'est dans la révélation qu'il y a la vie. Donc, tu ne peux pas, sur la base d'un seul verset, bâtir une doctrine. Non, car 1 Timothée et chapitre 5, verset 8, si toi tu vis selon Matthieu chapitre 10, verset 36 uniquement, eh bien sache que 1 Timothée chapitre 5, verset 8, mais te condamne devant Dieu, car il est écrit 1 Timothée chapitre 5, verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, virgule, et principalement de ceux de sa famille, virgule, il a renié la foi. Tu vois, tu es dans le bois. Tu n'es pas dans la foi dans ce cas-là. Et il est pire qu'un infidèle. Dieu ne peut pas se contredire. Soit tu n'avais pas compris, soit tu as accepté des faussetés, soit tu as considéré comme vérité des explications, des enseignements, des gens qui n'ont pas la révélation divine. Et tu marches avec ça alors que tu marches dans la condamnation divine. Tu ne peux pas ne pas refuser un bienfait. Que ça soit l'enfant de l'ex de ton mari, que ça soit une belle-fille, mais que ça soit l'enfant d'une autre personne, de la voisine, une collègue, un parent, tu ne peux pas refuser un bienfait. Et la parole de Dieu est là. Elle nous dit que celui qui fait le bien, Dieu le lui rendra toujours, d'une certaine manière. Ne tombe plus dans les erreurs du passé, par lesquelles nous-mêmes aussi nous sommes passés. Ne tombe plus dans les faux enseignements. Sors de la bêtise humaine chrétienne. Sors de l'ignorance, des incompréhensions et de la condamnation divine. Tu avais peut-être refusé un bienfait hier à quelqu'un. Il n'est pas trop tard. Tu peux te rattraper en accordant ce bienfait. Car Dieu n'oublie jamais le bienfait d'une personne. Je me souviens d'un monsieur chrétien vivant à Bruxelles à l'époque, et jusqu'aujourd'hui il est à Bruxelles avec sa femme. Ils ont beaucoup fait du bien. Ils ont aidé beaucoup de gens.
ils ont soutenu les enfants des autres. Et un jour, eux-mêmes, l'un de leurs fils était en train d'achever sa classe de terminale. Et au cours de l'année, un jour, il avait échangé avec son père et il dira à son père que son souhait serait d'aller faire sport-études aux États-Unis. Il voulait faire du basket. Il en faisait déjà en Belgique, donc il voulait approfondir la chose en études sport aux États-Unis. Mais les parents n'avaient pas l'argent. Ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour financer les études aux États-Unis de leur enfant. Et vous savez vous-même combien c'est cher. Eh bien, les semaines sont passées, les mois sont passés. Un jour, durant l'été, il y a des gens qui avaient été bénéficiaires des bienfaits de Dieu à travers ce couple bruxellois. Et ça faisait quelques années de cela. Et ces gens qui étaient partis vivre aux États-Unis vont appeler le couple. Et sans que le couple n'en ait parlé à qui que ce soit, les mois précédents, ce couple-là va leur dire que le Saint-Esprit leur avait mis à cœur de recevoir l'un de leurs enfants et de financer sa scolarité. Et c'est ce qui fut fait. Un merveilleux miracle de Dieu. Eux, ils n'avaient pas l'argent. L'enfant voulait aller faire du basket. Eux, ils n'avaient pas l'argent pour ça. Donc, pour eux, l'enfant allait rester en Belgique. Mais Dieu ne sommeille ni ne dort. Les bienfaits qu'ils avaient eu à rendre aux gens dans les années passées, Dieu s'en est souvenu. Et sachant que le couple n'avait pas les moyens, le Saint-Esprit a parlé à des personnes aux États-Unis pour financer leurs études. Et c'est comme ça que leur enfant est allé faire sport-études aux États-Unis. Ne te lasse pas de faire le bien. Poursuis sur cette voie. Si tu étais sorti de ce chemin-là du Seigneur, reviens sur le chemin. Nous prions maintenant pour que désormais, que chacun n'ait plus des problèmes avec le Seigneur, que chacun n'ait plus des condamnations, que chacun ne puisse plus marcher dans l'ignorance. Oh, il faut vérifier ceci, il faut attendre, oh, il faut vérifier l'état d'âme, oh, est-ce que la personne est passée par la cure d'âme, est-ce que... Non, 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 non. Jésus n'a jamais parlé de ces choses. Les apôtres non plus n'ont jamais parlé de ces choses. Et la parole de Dieu déclare en Éphésiens chapitre 5, verset 1, et les Écritures nous demandent d'avoir pour modèle Jésus. Et nous ne pouvons pas faire autrement, sinon Jacques chapitre 4, verset 17, nous le dit et le redit que nous péchons. Nous prions maintenant. Chacun va ouvrir son cœur pour que Dieu nous visite tous maintenant. Seigneur Jésus, nous voici devant toi. Nous avons péché, Seigneur. Aie pitié de nous. Pardonne-nous pour toutes nos offenses commises par ignorance, commises involontairement. Aie pitié de nous. Même les offenses, Seigneur, que nous avons eu à commettre volontairement, nous te demandons pardon. Au nom de Jésus. Fais-nous du bien maintenant. Que toute chose que nous n'avons pas pu avoir, que toute conséquence de nos mauvais actes, nos mauvaises paroles, mauvais gestes,
qui nous ont suivis jusqu'aujourd'hui, qui nous ont fermé certaines portes sans qu'on ne le sache, que ces choses tombent maintenant au nom puissant de Jésus. Et que l'esprit d'intelligence, de sagesse et de connaissance divine inonde nos pensées au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, tu as dit que nous devons prendre soin des nôtres. Donne à chacun ici un cœur destiné à la bienfaisance, car Christ est venu pour faire du bien à l'humanité. Que toute mauvaise pensée, que tout bagage encombrant qui empêchait une personne ici de faire le bien, tombe à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Que les grâces divines visitent maintenant chacun, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, mais que ce soit dans les différents projets, recevez la réussite de ces choses au nom de Jésus. Que tout foyer qui était troublé, perturbé, soit rétabli maintenant au nom de Jésus. Que toute personne qui était courbée par une quelconque difficulté, par des maladies au niveau des enfants, que cette personne se redresse maintenant au nom de Jésus. Que toute maladie dans un corps quitte la personne. Que les yeux puissent bien voir maintenant. Que les sourds puissent entendre maintenant. Que les muets puissent bien parler maintenant. Que les paralytiques marchent. Que les aveugles voient au nom puissant de Jésus. Que tout démon, de nuit ou de jour, qui harcèle la vie d'une personne ici, vous partez maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Salutations à vos proches. N'oubliez pas d'aller sur Franck Cana TV. Il y a des enseignements là-bas. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. On se retrouvera demain soir à 19h sur TikTok en live pour notre enseignement et la prière prévu à cet effet. Que Dieu vous bénisse tous. On vous embrasse et à demain 19h heure de Paris. Au revoir.